Bonjour mon petit réseauteur face de bouc. Si tu as vu le titre de cette vidéo, tu vas te demander mais quel est l'intérêt de devoir créer 365 posts Facebook. Mais avant de répondre à cette question, je te précise, c'était dans le titre aussi, c'est en 4 jours seulement. Tu dois me consacrer 4 jours afin d'appliquer cette stratégie que je vais t'apprendre. Alors 4 jours en une seule traite, ou bien séquencer si tu peux pas faire autrement, mais en une seule traite c'est mieux, tu seras beaucoup plus productif et donc tu pourras fixer cet objectif de 4 jours. Si tu les séquences, tu risques de passer un tout petit peu plus de temps parce que forcément il faut que tu te remettes dans le bain à chaque fois, donc tu es un peu moins productif. Si tu penses que ça n'est pas jouable, que ça t'embête, je reste poli, de devoir monopoliser 4 jours comme ça pour appliquer cette stratégie, alors je t'invite tout de suite à couper cette vidéo, ne perds plus ton temps. Bon, manifestement tu es intéressé pour continuer si tu regardes cette séquence, donc tu as passé le cap de la contrainte. Laisse-moi maintenant me présenter si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo. Bonjour si tu ne me connais pas, si encore une fois tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en growth hacking et monétisation de réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook. Je vais lancer le jingle et tout de suite après, je vais t'expliquer toute cette stratégie, de quoi il en retourne. C'est parti. Alors je posais au tout début de cette vidéo cette putain de question de savoir quel est l'intérêt de devoir créer 365 posts sur Facebook en 4 jours seulement. Plutôt que de prendre des moyens détournés qu'on applique volontiers en marketing, en web marketing pendant 10-15 minutes à te parler pour rien pendant 10-15 minutes, je vais tout de suite t'exposer quels sont les bénéfices directs que tu vas obtenir grâce à cette méthode. Tu vas drainer 20 à 30% de trafic en plus sur tes canaux externes si tu colles le lien dans tes posts Facebook. Donc tu attires vers toi de la communauté Facebook vers tes autres canaux, ton site internet, donc les articles de ton blog, ta chaîne YouTube, etc., en utilisant cette technique. Si tu proposes des produits ou des formations à la vente, eh bien, tu vas augmenter proportionnellement tes ventes. Alors, je te dis pas 20 à 30% minimum, ça serait te mentir. Tout dépend de ton offre, tout dépend de ton produit, tout dépend du prix que tu proposes. Mais en tout cas, voilà, tu vas avoir 20 à 30% de personnes en plus sur tes pages de vente. Tu calcules ton taux de conversion à toi par rapport à ton produit, ce qu'il était, et tu devrais du coup avoir, avec ce 30% de trafic en plus, savoir combien tu vas gagner en plus à la fin du mois par rapport à ces ventes. Je pourrais m'arrêter là, mais c'est pas fini. Tu vas libérer, écoute-moi bien, 28 jours sur ton planning, 28 jours de temps libre. C'est énorme, c'est quasiment un mois, c'est un mois de février, voilà, tu te libères un mois de février, parce que si tu regardes les statistiques disent en France, on passe 3 jours en moyenne sur Facebook. Si tu multiplies ça par 365 jours, donc une année, 3 heures par jour sur une année, ça fait au total en conversion 28 jours de temps libre. C'est énorme. Tu vas rassembler une communauté active autour de ta page, de ton profil, de ton groupe. Une communauté active, ça veut dire quoi? Ça veut dire une communauté qui like, qui commente, qui partage, qui clique sur tes liens quand tu dis voilà, j'ai un produit à vous proposer, j'ai une formation à vous proposer. Au final, tu vas devenir un expert reconnu de ton domaine si tu suis scrupuleusement cette méthode. Bon, à ce stade, si tu es toujours là, j'ai piqué ta curiosité. Commente
curiosité dans la fenêtre de commentaires si tu es toujours là. Je vais t'éviter tout le discours ringard sur le fait que Facebook c'est le réseau social numéro 1 à travers la planète et que tu dois absolument y être en tant qu'entrepreneur. Le seul truc c'est que les gens vont sur Facebook pour se divertir avant tout. Ils viennent avant tout pour regarder les photos de Cynthia qui vient de passer 15 jours sur une plage d'Indonésie plutôt que de se documenter pour pouvoir apprendre à comment améliorer leurs revenus mensuels. Et puis vient se greffer un second obstacle, mais mastoc, c'est que les influenceurs, les vieux de la vieille, eh bien ils sont sur Facebook depuis toujours. Forcément, ils te font de l'ombre. Eux, ils te postent par exemple, voilà, j'ai mangé une pomme ce matin, je me sens trop bien. Et dans les 10 minutes qui suivent, ils récoltent facilement 30 likes. Et toi, dans un même temps, tu apportes une stratégie avec une véritable valeur ajoutée et personne ne te lit. Et là, tu te dis que ce monde est injuste, encore plus quand il s'agit de Facebook. Alors, si tu arrives à ce stade de cette vidéo, laisse-moi dans la fenêtre de commentaires, commente-moi, Facebook est très injuste. Comme je te comprends, tu es loin d'être la seule ou le seul à vivre ce sentiment d'injustice, cette situation, mais t'as les nerfs parce que toi tu publies des trucs authentiques, tu publies de la valeur et à côté t'as rien comme like, et toi et les autres ils publient de la bousasse, hein, faut dire ce qui est. J'ai été dans cette même situation. Tu vas être forcément tenté de te dire ah ouais, mon contenu il est tout pourri, tout pété, franchement il vaut pas mieux que ces posts concurrents qui disent oui j'ai mangé une pomme ou je viens de terminer mon rouleau de papier toilette, faut que j'aille à Monoprix pour aller en acheter un autre. Voilà, tu vas être tenté de vouloir changer ton contenu, ta ligne éditoriale que tu proposes à ta communauté. Erreur, ce ne sont pas tes contenus qui sont à remettre en cause, c'est ta stratégie de visibilité. Pour rassembler une communauté autour de toi et qui aime ton expertise, tu n'as qu'une seule solution. Il faut que tu occupes l'espace pour être le plus visible possible sur le fil de tes amis Facebook. Plus tu es visible, plus les gens te remarquent et plus ils vont vouloir regarder ce que tu fais comme contenu. Survient alors un nouveau problème. Comment tenir sur la longueur? Parce que publier comme ça 2-3 fois par jour pendant 3-4 semaines, c'est simple, mais publier une fois par jour pendant 365 jours, crois-moi que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Je te prends un témoin, regarde, par rapport à ton fil Facebook, tu as certainement, si tu as plusieurs centaines d'amis sur Facebook, des gens que tu vas voir constamment pendant une certaine période et puis pouf, au bout d'un moment, ils disparaissent tout simplement parce qu'ils s'essoufflent, parce qu'ils n'arrivent plus à tenir sur la longueur. Parce que tout simplement, tu vas être tôt ou tard victime du syndrome de la page blanche. Qu'est-ce que je vais pouvoir publier? Sans compter que tu vas te lasser à terme de devoir constamment chercher des nouvelles idées. Et puis tu sais, au début, tu vas publier comme ça, tu vas trouver, et puis à terme, tu vas dire ah demain, aujourd'hui, j'ai pas le temps, hop, bah je vais zapper, voilà. Puis tu reprends le lendemain, et puis plus ça va aller au fil des semaines, plus ça va être demain, bah non, après-demain, bah non, après-demain, et puis finalement tu laisses couler sur plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Et c'est là qu'entre en jeu ma méthode. Dès le premier module, nous allons ensemble définir quel va être ton plan de bataille. Je vais pour cela te donner un générateur d'idées qui va fonctionner pour tout type de thématique, quelle que soit ta thématique, tu vas pouvoir l'appliquer. Ensuite, et c'est tout à fait logique, je vais te montrer comment pêcher les sources pour créer tes posts. Si tu penses que cette formation, tu vas dire ah ouais, elle est toute pétée, en fait le contenu ça va être quoi? Il va m'apprendre comment créer des bannières de citation sur Canva et puis après les publier. Eh bien tu te trompes totalement. D'ailleurs si tu arrives à ce stade de la vidéo là, commente-moi, laisse-moi en commentaire en dessous de cette vidéo citation inspirante.
Les contenus à mettre en place sont variés. Tu peux certes proposer des bannières de citations inspirantes, mais aussi tout autre format que tu souhaites, avec lequel tu es à l'aise. Pour les textes, alors je te fournirai un template de rédaction prête à l'emploi. Tu n'auras plus qu'à compléter avec toi tes mots, tes formules que tu veux par rapport au sujet que tu veux développer. Ce qui aura deux avantages. Un, tu vas pas passer une éternité, tu passeras moins de 3 minutes pour rédiger ton texte, le texte de ton post. Mais en plus de ça, ces templates vont rendre tes posts attractifs, c'est-à-dire encore une fois des likes, des commentaires, des partages, des interactions de ci, de là, des clics vers le lien que tu auras collé à l'intérieur, donc le lien Call to Action. Tout sera fait et tout te sera montré, dévoilé pour que tu sois rapide et efficace dans la conception de ces 365 posts. D'autant plus qu'ils susciteront encore une fois un fort intérêt de la part de ta communauté. De toute façon, je vais t'accompagner durant tout le process. Je vais me filmer, je vais te donner des explications, mais en plus de ça, je vais filmer mon écran pour te montrer très exactement ce qu'il faut faire afin que tu n'en perdes aucune miette. Au final, tu vas être tout le temps présent, du moins tu vas optimiser ta visibilité sur le fil de tes amis. Alors je peux t'assurer que si ils ont loupé ta publication une journée, le lendemain ils vont pas la rater, la prochaine ou même celle-là, parce que tu vas être omniprésent. On va voir que tu es là. Alors pour rejoindre cette formation, c'est tout simple. Tu vas regarder juste en dessous de cette vidéo dans la description. Tu connais la maison YouTube. Le premier lien que tu vas trouver, c'est un lien qui va mener donc vers cette formation. Pour avoir tous les détails, pour savoir comment ça se passe, clique sur ce lien et on se retrouve après. À tout de suite.